les dinim des brachot qu'on a commencé avant le Bishvat. Et on avait parlé du hefsek. Hefsek, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de s'interrompre, ni par le silence, ni par une parole, ni par le silence, ni par une action. Quelqu'un m'a demandé combien de temps c'est. Si jamais Bediavad, quelqu'un il a fait une bracha et il a fait un hefsek, on a dit il ne faut pas faire de hefsek. Hefsek, vous savez c'est quoi un hefsek? C'est une interruption. Il ne faut pas faire d'interruption plus que, qui se rappelle, le temps de dire Shalom Alecha Rabbi. S'il a fait plus Bediavad, qu'il n'a pas parlé un mot, alors il est acquitté quand même et il mange sans bracha. Jusqu'à quand? Alors, écrit dans la halakha, dans les poskim, jusqu'au moment où il a été messiah da'at de la chose qu'il voulait manger. Et il a plus pensé. Quelqu'un m'a dit il y a 2 heures. 2 heures ils sont passés. Si 2 heures ils sont passés aussi, il a. En qu'en 2 heures, et même en 1 heure, même en 10 minutes, il a déjà plus le da'at sur ce qu'il voulait manger. Il est passé à autre chose dans son esprit, et dans ce cas-là, il refait la bracha. Tant qu'il a l'esprit qui est encore sur l'aliment qu'il veut manger, il a voulu manger une pomme, il a fait borépérer un het, et pour une raison ou une autre, il est resté en silence comme ça, il y a eu une azraka, où il y a eu quelque chose qu'il a... Mais il a toujours la pomme devant lui, il compte la manger, même s'il a fait une interruption longue d'1 minute, 2 minutes, 3 minutes, alors quand bien même, il mange sans bracha. Donc, ça c'est un hefsek au niveau de la parole, au niveau de... même en silence, et même, c'est assourd de faire un hefsek en faisant une action. Même torqué des hiboux, il ne faut pas faire un hefsek en faisant une action. Jusqu'à quand il faut faire attention de ne pas faire de hefsek? Les khatrila, jusqu'au moment où on avale. Si on fait la bracha chez Akol, on mange la pomme, on la mâche. À partir de quand on peut commencer à parler et à faire des actions? Parce qu'on a dit que même par une action, il ne faut pas faire d'efsek. À partir de quand on peut regarder dans le téléphone qui c'est qui nous a appelé, ou de faire une action ou une autre, à partir du moment où on a avalé. Avant qu'on ait avalé, on a fait pour repérer un het, au maisonnote, on a mis l'aliment dans la bouche, on a commencé à mâcher, tout d'un coup le téléphone il sonne. On veut regarder, on est en train de mâcher, on veut regarder qui c'est qui appelle, c'est un problème. On fait une action. C'est assourd de faire un hefsek, même par une action, les khatrila, avant d'avoir avalé. Bediavad, si on a mâché l'aliment, on sent le goût de l'aliment, bien qu'on ne l'ait pas encore avalé, si à ce moment-là on a parlé, une parole qui ne concerne pas la bracha, alors dans ce cas-là, on ne refait pas la bracha bediavad. Amen, Yeshem Rabba ou Amen au brachot, on a dit la dernière fois qu'on peut répondre même les khatrila. Même si on n'a pas encore avalé, on est en train de mâcher. Et on entend quelqu'un faire une bracha, on peut répondre Amen, ou Yeshem Rabba, ou Kaddish, ou Dusha, on peut répondre, même si on n'a pas avalé. Aval, parler de choses qui ne concernent pas la bracha, dans ce cas-là, il faut attendre d'avoir d'abord avalé, et on a dit même si c'est pour faire une action. L'action, qui est une action même simple, il faudra la faire qu'après avoir avalé. Si quelqu'un il a mis l'aliment dans la bouche, n'a pas commencé à le mâcher encore, et que là il a parlé, dans ce cas-là c'est un hefsek. Il faut refaire la bracha. Pourquoi? Il n'a pas mâché encore. Il a fait pour repérer un hetz, il a mis la pomme dans la bouche, il n'a pas commencé à la mâcher, et il a dit un mot. Dans ce cas-là, il doit refaire la bracha boré périn à Etz, puisqu'il n'a pas encore commencé à mâcher. Il y a une mitzvah de faire la bracha sur un fruit ou un légume qui est entier, pas une moitié. Il y a des légumes ou des fruits qu'on ne veut pas manger, on ne peut pas manger en entier, on veut couper. Par exemple, il mange une pomme, il ne veut pas croquer dans la pomme. Il a un couteau et la pomme, et il veut couper des morceaux de la pomme et la manger petit à petit, ou la couper en quarts, et ensuite la manger. D'un autre côté, il faut faire la bracha sur le fruit lorsqu'il est entier. Zlachen,
ça va dépendre combien de temps ça prend pour couper. Si c'est des fruits qui se coupent rapidement, alors vaut mieux qu'ils coupent après la bracha, bien qu'il y ait un hefsek. Alors ce hefsek là, il est pour la bracha. Comme on a le droit de parler pour la bracha, on a le droit de faire aussi un hefsek pour la bracha. Ce hefsek là, il est pour la bracha. Arrête, je fais un hefsek pour pouvoir faire la bracha sur quelque chose de shalem. Ensuite, je veux couper la pomme et la manger. Dans ce cas-là, on n'a pas de problème. Aval, quelque chose qui prend du temps à éplucher, ou à couper. Comme pastèque, où il veut éplucher même une orange. On ne parle pas d'éplucher l'orange. On parle de prendre un quartier de l'orange. Après, le quartier de l'orange, ça prend parfois du temps. Ou du pamplemousse. Squalite. Pamplemousse, c'est dur. Bien qu'elle est épluchée. Dès qu'il faut l'éplucher avant, ça c'est sûr. Mais après que je l'ai épluché, je fais repérer un hetz. J'ai le fruit en entier. Ça ne dépend comment je l'ai coupé. Il y en a qui coupent les deux extrémités et après ils font comme ça. S'il coupe l'extrémité de l'orange, et après il fait des sillons comme ça, des traits dans l'orange, et il épluche, alors il n'a plus une orange entière. Il a coupé un petit peu de l'orange en haut et en bas. Il a abîmé l'orange. Dans ce cas-là, il faut faire attention d'éplucher l'orange ou le pamplemousse ou n'importe quel fruit de telle sorte à ce qu'il reste entier. Éplucher l'orange, enlever toute la peau sans enlever quoi que ce soit du fruit. Alors ça prend du temps. Ça, c'est clair qu'il faut le faire avant. Et de toute façon, le fruit il reste entier après. Le fruit, c'est pas la peau de l'orange, c'est l'orange à l'intérieur. Mais après, quand il veut couper l'orange et prendre un morceau, ça peut prendre un peu de temps. Dans ce cas-là, c'est bien qu'il commence à couper, mais sans détacher complètement. De telle sorte à ce que s'il tient un morceau, tout le reste est levé avec ce morceau. C'est aussi la définition du pain entier. On a besoin de 2 pains entiers Shabbat, lechem mishné. Il arrive que le pain est très sfog, comment on dit sfog, éponge. Il est très mou le pain. Et quand on le lève, de grands pains où il peut peser un peu, on le lève, ça s'ouvre un peu. Il s'ouvre le pain, il se coupe de lui-même. C'est pas shalem. Comment on fait maintenant les mishné? Les mishné, les pains ils doivent être entiers. Et là, ils sont pas entiers. Ou alors il y a quelque chose qui s'est coupé ou quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On lève le morceau, le petit morceau, et on voit si le grand, il monte avec. S'il monte avec, ça s'appelle shalem. Si, quand on l'a levé, alors il n'est pas monté, ça veut dire que maintenant il est plus shalem, parce que ce sont 2 morceaux. Ah, ça, c'est pas chouette. Ah, c'est ça qu'on fait pour vérifier. Ça va être pareil pour le fruit shalem. On va couper le quartier d'orange, mais pas complètement. On va le couper un petit peu, on va le pré-couper pour qu'il soit prêt, pour qu'il y ait moins de temps qui va passer après la bracha pour le couper, de telle sorte à ce que si on prend le morceau, le petit morceau, toute l'orange se lève avec, alors ça reste shalem, et dans ce cas-là, on peut faire la bracha de cette façon-là, et ensuite éviter de perdre beaucoup de temps pour le manger, et éviter un hefsek. Maintenant, il y a des fruits qu'on veut éplucher. Il veut manger une pomme, mais il ne veut pas la manger entière. Il veut éplucher la pomme. S'il épluche la pomme elle entière, non, on ne peut pas éplucher juste la peau. C'est impossible. On enlève un peu du fruit. Il veut manger un concombre. Il veut manger une carotte. Ça, c'est des fruits qu'on ne peut pas éplucher avant. Si on les épluche avant, on perd la ma'ala du shalem. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il épluche pas avant. Okay? Et il épluche après la bracha. C'est mieux de manger un petit morceau, comme ça, même sans éplucher. Comme ça, il fait boré un hetz, il mange un petit morceau de pomme, même avec la peau, c'est pas grave. Et comme ça, il a fait la bracha sur le fruit entier, et il épluchera qu'après. Il y a des fruits qui prennent beaucoup de temps à éplucher, comme la pastèque. On a dit la pastèque, le melon, la mangue, des choses comme ça. Il ne peut pas faire la bracha boré un hetz et commencer à éplucher sa mangue, et faire les carrés, et faire comme ça, et manger. C'est un grand hefsek. Ça, il ne peut pas faire, mais vadaï qu'il doit faire ça avant. Aval, des fruits qui sont rapidement,
rapide à éplucher, comme la pomme, comme on a dit, etc. Ça, oui, il faut faire attention de faire la bracha sur le fruit en entier et seulement après l'éplucher. Il y a un autre problème de hefsek dans les fruits où on craint qu'il y ait des tolaïm, qu'on doit vérifier. On doit vérifier le fruit, qu'il n'y ait pas de tolaïm dans le fruit. Qu'est-ce que tu voulais, Shlomo Haïm? Vous avez parlé du pain avec le chalem. Est-ce que si le pain il est mou et il coupe avec le couteau après avoir fait, est-ce que ça fait du sec? Il coupe avec le... non. On a dit ça déjà. Non. Parce que comme on dit que c'est pour couper pain dur, c'est une exception parce que c'est un sec. Non, j'ai pas compris ta question. Il coupe avec le couteau après la bracha. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'il le mange comme ça? Non, si le pain il est mou. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Parce que quand on coupe avec le couteau, parce que le pain est dur à l'époque. Alors? Toi, c'était pas sec, c'était un pain mou. Il a besoin de le couper pour avoir des tranches. Ouais, c'est mouta. Baruch ata Adonai. Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Alors on a dit il y a des fruits qu'il faut vérifier dans le bain avant de le consommer. Comme des dattes. Ça prend du temps, hein, s'il fait la bracha sur la date, et après il ouvre, il enlève le noyau, et il vérifie, il faut vérifier à la lumière des deux côtés, et après il mange. Mais vadaï. Dans ce cas-là, c'est clair qu'il faut vérifier la date avant, ça prend du temps, il faut la vérifier avant. Il ouvre la date, de toute façon la date ça reste shalem, parce que quand on l'ouvre, on la coupe pas en deux. On l'ouvre à moitié, et elle reste attachée. Vous voyez que si on tient un côté, l'autre côté il monte avec, donc ça s'appelle shalem. Quand bien même, c'est écrit dans les poskim, qu'il faut faire en sorte que quand on fait la bracha, le fruit paraisse comme shalem. C'est-à-dire, une fois que je vais ouvrir la date, avant la bracha, on ouvre la date, on enlève le noyau et on vérifie. Maintenant, on va faire boré péré un etz. La date, elle est dans ma main ouverte. Il ne faut pas la laisser ouverte. Il faut la fermer. Comme ça, elle paraît entière. C'est aussi une ma'ala dans la bracha. Même si elle n'est pas vraiment entière, parce qu'elle est coupée en deux, ça reste shalem. Parce que les deux morceaux ne sont pas détachés. Donc ça reste shalem. Mais ça paraît pas, ça n'a pas le... Hein, comment on dit? Ça n'a pas l'apparence de shalem, l'aspect de shalem. Ça n'a pas l'apparence de shalem. Tu vois, c'est ouvert en deux. Alors il faut que c'est un aspect shalem, et c'est pour ça qu'il faudra recoller les deux morceaux. Donc ce qu'on voit les gens qui vont couper la pomme déjà elle est épluchée. Et en plus ils vont la couper, et après ils vont coller les deux morceaux pour que ce soit shalem, ils font la bracha, ça sert à rien. Ça on gagne que ça a l'aspect de shalem, mais même pas, parce qu'on a enlevé déjà la peau. Et si on a enlevé la peau, de toute façon la pomme n'est plus shalem. Par contre si quelqu'un il va prendre une pomme avec la peau, et il va couper un morceau comme ça, on a dit il ne faut pas faire ça. Faire la bracha sur la pomme telle qu'elle, et seulement après couper. Mais il a coupé. Si c'est déjà coupé, au moins qu'il colle les deux morceaux au moment de la bracha, pour que ça ait au moins un aspect de shalem, c'est aussi une ma'ala dans la bracha. Par contre, si le fruit qu'il va manger, il est rapidement vérifiable de tolaïm, qui n'est pas de verre à l'intérieur, comme par exemple cacahuètes, noix de cajou. Ça prend pas beaucoup de temps, c'est pas comme la date qu'il faut ouvrir longtemps. Il y a une cacahuète, tu fais la bracha, boré peri ha'adama, ça s'ouvre tout seul. Ça s'ouvre et bevadaï que c'est mieux d'ouvrir après. De prendre la cacahuète entière, la noix de cajou entière, de faire la bracha quand ils sont entiers, et après seulement ouvrir et vérifier. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a un verre? F-sec? Non. Il prend de suite une autre cacahuète qu'il y a devant lui qui comptait manger. S'il comptait pas manger, c'est encore une autre histoire je ne sais pas si on aura le temps d'apprendre ça ce soir. C'est un grand sujet. En tout cas, il prend... Quand on mange une cacahuète, on compte manger encore d'autres, elles sont devant nous. Il n'y a pas qu'une seule cacahuète ou une autre cajou. Si Bémet, il en a qu'une, et il ne compte pas en manger d'autres. On verra les détails de ça à la route plus tard. Dans ce cas-là, ce serait peut-être un problème qu'il fasse la bracha avant de vérifier, parce que s'il vérifie qu'il y a un verre, là il rentre en bracha levatala. Alors s'il n'en a qu'une,
ou bien qui ne compte pas en manger d'autres, alors dans ce cas-là, il faut vérifier avant. En général, ce n'est pas le cas. En général, il y a plusieurs cacahuètes, il y a plusieurs noix de cajou, ou peu importe ce qu'on mange, qu'il faut vérifier. Et on a l'intention d'en manger d'autres. Et même si non, on verra que quand elles sont devant nous, alors on est acquitté. Dans ce cas-là, on a dit c'est mieux de faire la bracha d'abord, et ensuite ouvrir et vérifier. S'il y a un verre, tout de suite il en prend une autre, il la vérifie aussi. Et il la mange. C'est bien avant la bracha, on vérifie une première date, tout ça, et on la met de côté. Et après on fait ça pour la date. L'échantillon, il fait un échantillon. Ouais. Combien il faut vérifier? Attends, mais je n'ai pas compris. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors quoi? Il vérifie une cacahuète. Il vérifie, il a ouvert une cacahuète en deux et il l'a mis de côté. Il la met de côté, et après il fait la bracha sur le chalem, comme ça, au cas où il y a. Si le chalem Au cas où si le chalem il y a un verre dedans, Ben non, c'est mieux de pas faire ça, parce que s'il va manger le truc, alors il a fait la bracha sur quelque chose de pas chalem. Alors, il vaut mieux faire la bracha sur le chalem, vérifier. S'il y a un verre, il prend un autre chalem, et il ouvre, il vérifie. Il n'y a pas des verres dans toutes ces cacahuètes quand même. Il a acheté où sont ces cacahuètes, celui-là? Hein? Qui a dit? Je ne veux pas te dire qui a dit. T'as vu, lui, il veut te dire Jacques Adi. Je savais qu'il veut te dire Jacques Adi. Non, on ne craint pas une chose pareille. Encore une fois, il achète sa marchandise dans un marché, dans un truc normal, on ne craint pas une chose pareille. Il y a des verres dans toutes les cacahuètes. Tu as déjà vu une chose pareille? Tu as ouvert 2 cacahuètes d'affilée, il y avait 2 verres. Je ne sais pas c'est qui tu manges. Non. Non, c'est la marchandise qui est vraiment pas bonne et ça se voit à l'œil, alors dans ce cas-là. Ça c'est pas Matsui. Tov, ça c'était les dinim des Efsek. Maintenant on va rentrer dans des halachot qui sont aussi, ça arrive, fréquentes, mais un peu plus complexes. Alors il faut suivre, c'est pas très dur, il faut suivre. Avant ça, dit le Ben Ishraï, quelqu'un, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, il se trouve sur un cours d'eau, il a une guédille là-bas, on peut boire de l'eau, je sais pas, à l'époque c'était comme ça, aujourd'hui je sais pas, mais c'est de l'eau qui est de l'eau potable, de l'eau minérale, de l'eau très bonne, on peut la boire, de l'eau qui coule dans les montagnes, on peut la boire cette eau-là. Comme de l'eau qu'on prenait aussi pour les matzot, il y avait de l'eau pour les matzot à certains endroits, c'est de l'eau naturelle, minérale, potable, on peut la boire sans aucun problème. Il se trouve devant ce cours d'eau, il veut faire la bracha. Maintenant, quand il va commencer la bracha, l'eau qui est devant lui, elle est déjà partie. C'est pas cette eau-là qu'il va boire. Quand même ça marche, la bracha s'applique sur l'eau qu'il va boire à la fin. Donc ça, c'est ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. C'est la même chose pour les couleurs. Comment on dit couleur en français? Les trucs où on appuie, il y a de l'eau froide qui coule. Hein? Fontaine. Non, machine à eau, on met un verre. Mais il y a des machines à eau, on appuie et on boit comme ça avec la bouche ou avec la main. Fontaine à eau. Alors là, pareil, c'est mieux qu'il l'appuie, comme ça il voit l'eau, et après seulement il fait la bracha, même si l'eau elle continue à couler, et il peut boire après. Maintenant, quelqu'un qui a pris un fruit dans la main. Un fruit que s'il tombe, il n'est pas récupérable. Comme par exemple, une pomme coupée. Elle est déjà coupée, elle est mouillée. Il prend ce morceau de pomme dans la main. Il n'a pas de chalem devant lui, il n'a pas une pomme entière. Et il fait la bracha, boré, péri, ha'etz. Et avant de manger, le morceau de pomme, il tombe de sa main. Et il s'abîme. Qu'est-ce qu'il fait? Alors on va dire ce que le Ben Ishraï dit. Et ensuite on va voir ce que les poskim disent. Alors, si il a pris le fruit dans sa main, et il a fait la bracha, et ce fruit-là est tombé, ça va dépendre. S'il avait l'intention de continuer à manger d'autres, donc il y a d'autres morceaux de pommes devant lui,
ou même d'autres fruits qui sont aussi borépériens à être, même si ce n'est pas des pommes, dit le Ben Ishraï, il prend de suite un autre morceau et il mange. Ça, c'est s'il avait l'intention de continuer à manger. Si il n'avait pas l'intention de continuer à manger, avant ça, déjà, il dit pareil pour un liquide. Il avait un verre de vin, devant lui, il a la bouteille de vin, il a fait Hagefen, et un enfant il est venu, il a bousculé, tout le verre s'est renversé, pas de problème. Il reprend la bouteille de vin, il se resserre dans le verre, et il boit sans bracha. Ça, c'est s'il avait l'intention de continuer à boire encore du vin, ou de manger encore de ces fruits qui étaient devant lui. Par contre, dit le Ben Ishraï, si il n'avait pas l'intention de continuer à manger, donc il a le morceau de pomme, lui il veut un pella, un quartier. Il veut un quartier de pommes, c'est tout ce qu'il veut. Il veut juste goûter pour la bracha. Et il y en a encore devant lui, mais il ne veut pas encore. Il veut boire un verre de vin. Il veut boire un petit peu un shakol. Peu importe, toutes les brachot. Et c'est tombé, ça s'est renversé. Même si les aliments ils sont encore devant lui, la bouteille est encore devant lui, il devra dire Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed, parce que sa bracha c'est bracha levatala, et s'il vient pour continuer à manger, il refait la bracha à nouveau. Comme ça, le Ben Ishraï est posek. Ce din là, on va dire comment il est écrit dans les poskim. Il y a 3 avis. Il y a l'avis du Rosh et du Rambam. On sait que le Rif, Rosh et Rambam, c'est les Amouda Ora. Rambam et Rosh, c'est les Amouda Ora. Et la Chen, on va d'après eux. Là, il y en a 2. Il y a Rif et Rosh. Les 2, ils disent comme ça. Ce qu'on va dire, ça ne va pas être chaque chose la halacha. Là, on va dire les poskim. Et à la fin, on va sortir Bezat Hashem avec la halacha. Le Rif et le Rosh disent comme ça. Si j'ai pris, on va garder le même exemple, le morceau de pomme, et j'ai fait la bracha dessus. Même s'il avait l'intention de continuer à manger, et que c'est tombé, il doit refaire la bracha sur le nouveau morceau. Pourquoi ? La bracha ne s'applique que sur le morceau que j'ai dans la main. La bracha ne s'applique pas sur les autres morceaux. Même si j'ai l'intention de les manger. Comme ça est posek le Shulchan Aruch halacha. Je dis pas halacha les maaseh parce que c'est pas les maaseh, on verra que les poskim sont cholkim, et donc on tient ça fait que brachot laquelle. Alors comme ça est posek le Shulchan Aruch, on a le Rosh et le Rambam, comme ça ils disent, que si j'ai le fruit dans la main, le fruit ou le verre de vin, ou peu importe, il est en train de faire kiddush, il fait ça vraiment, Baruch Hashem, Mekadesh Shabbat, et hop, le petit vient, tac, et le verre il s'envole. J'ai la bouteille de vin ici. Je comptais en boire du vin pendant le... D'accord ? Il se resserre le vin, il doit refaire Boré Peri Hagefen. Il ne doit pas refaire Mekadesh Shabbat, mais Boré Peri Hagefen, il doit refaire. Comme ça, il pose que le Shulchan Aruch, ça n'est pas la halacha. Bien que c'est le Shulchan Aruch, ça n'est pas la halacha. Pourquoi ? Ils sont poskim la halacha. Ça fait que comme ça, lui, il est posek, le Shulchan Aruch. Il n'y a pas ça. Rif et Rambam, c'est la halacha, c'est tout. On a l'avis de Tosfot, Rabbeinu Tam et d'autres qui disent que si j'ai le fruit dans la main, ou le verre, ou peu importe, et que j'ai l'intention de continuer à en manger, la bracha s'applique directement sur le reste, pas que sur ce morceau-là. C'est-à-dire si ce morceau-là il est tombé, et que j'ai l'intention de continuer à manger, dans ce cas-là, la bracha elle s'applique même sur ce qu'il y a devant moi et pas seulement sur ce que j'ai dans la main. Et dans ce cas-là, il peut prendre le fruit d'après et continuer à manger. Comme ça, il est posé que le Ben Ishraï. Ça, c'est si j'ai l'intention. Alors, il y a le Ravad, 3e avis, qui dit que même si j'ai pas la kavana de manger de ce qu'il y a devant moi, pas la kavana. Comme on a dit l'exemple, moi j'ai un morceau de pomme, Mechila, le Rama, il est posé comme le 2e avis, qu'on a dit juste avant, comme Rabbeinu Tam,
Qui était lequel? Que si j'ai l'intention de continuer à manger de ce qu'il y a devant moi, dans ce cas-là, la bracha s'applique aussi dessus, et même si le premier morceau est tombé, il est abîmé, on peut prendre un morceau suivant sans bracha. Comme ça, il possède le Rama. Troisième avis, je reprends, c'est le Ravad. Le Ravad, il dit que tout ça, c'est vrai, même si je n'ai pas l'intention de manger. Pas stam, pas je ne sais pas si je vais manger ou pas, mais j'ai l'intention de ne pas manger. Quand même, il dit le Ravad, que la bracha s'applique directement sur ce qui est devant moi, même si je n'ai pas l'intention d'en manger. D'après ça, comme ça, il est possèque le Mishnah Moura. Le Mishnah Moura, il est possèque. Tout, ça fait brachot de laquelle. Si j'ai l'intention de manger encore, même si c'est pas devant moi, il n'y a rien devant moi. J'ai pris un morceau de pomme, il n'y en avait qu'un. J'ai fait pour repérer un hetz, mais moi je comptais manger encore des pommes. Où sont ces pommes-là? Elles sont au frigo. Je voulais prendre encore une pomme et il a continué à manger. Il n'y a pas devant moi. Dans ce cas-là, on ne refait pas la bracha sur la pomme, on va au frigo, on ouvre une nouvelle pomme, comme ça la chalema c'est selon le Mishnah Moura. On ouvre une nouvelle pomme et on la mange sans bracha. Ou bien, j'ai la pomme devant moi, même si je n'ai pas l'intention de la manger. C'est le ravad. Je n'ai pas l'intention de la manger et que la pomme est tombée, dans ce cas-là je prends un nouveau morceau et je le mange sans bracha. Ça c'est le ravad, comme ça il posait que le Mishnah Moura. Et ça, c'est pas comme qui? Vadaï pas comme le Shulchan Aruch. Aval pas comme le Ben Ish Chai. D'accord? Comment on a commencé ce dîner-là par le Ben Ish Chai? En disant que si jamais j'ai un morceau de pomme, j'ai fait la bracha, il est tombé, j'en ai d'autres devant moi, je refais la bracha si je veux manger d'autres ou pas, ça dépend. Si j'avais l'intention d'en manger, je refais pas. Si j'avais pas l'intention d'en manger, je refais. C'est comme Shulchan Aruch, ça? Hein? Pourquoi? Shulchan Aruch, il dit même si j'ai l'intention d'en manger, je refais. Donc Ben Ish Chai, il tient comme le Rama. Aval, il y a un troisième avis. L'avis du Ravad et le Mishnah Moura la porte. Et comme ça, il est posé avec le Mishnah Moura. Et d'après le Ravad, même si j'avais pas l'intention de continuer à manger, je refais pas la bracha. Donc pas comme le Ben Ish Chai. Ce qui m'étonne, c'est que le Rav Ovadia ne s'est pas arrêté ici. Il n'y a pas d'anichot olam sur cette halakha. Le Rav Ophir Malka, il n'amène pas le Rav Ovadia. A priori, le Rav Ovadia, il n'a pas parlé de ce dîne-là, et ça me dérange. Parce que le Rav Ovadia, dans Alichot Olam, son travail, c'est quoi? C'est de soulever tous des points sur lesquels il n'est pas d'accord avec le Ben Ish Chai. Et là, il dit rien. Ça m'embête. Je ne sais pas, quelqu'un peut-être après, il vérifie dans Hazon Ovadia, dans un des livres du Rav Ovadia, où il a parlé de ce dîne-là. Ça m'intéresse de savoir, j'ai pas eu le temps de vérifier, pourquoi le Rav Ovadia ici, il n'intervient pas. Alors le Mishnah Moura, il amène le Ravad, et d'après le Ravad, Bémet, même dans un cas où il n'avait pas l'intention de continuer à manger, il ne refait pas la bracha. Ça fait brachot laquelle. Le Ravad, il n'est pas seul, oui, il y a encore d'autres poskim, d'autres rishonim. Ça fait brachot laquelle. Et dans ce cas-là, on ne devrait pas faire la bracha. Comme ça, il est posé avec le Rav Ophir Malka. Ça fait brachot laquelle, comme le Mishnah Moura, lui, il va toujours comme le Mishnah Moura. Et on ne fait pas la bracha dans ce cas-là. Ben Ish Chai dit, on fait la bracha. Le Rav Ovadia, je ne sais pas s'il se prononce dans ce din ou pas, à vérifier, s'il vous plaît. Ce qu'on retient, nous, pour l'instant, à la Chalema Aseh, ça fait brachot laquelle. Si quelqu'un il a pris un morceau de pomme, ou un aliment quelconque qui tombe et qui se salit, qui est pas si c'est récupérable, il faut le récupérer. Si c'est pas récupérable, alors, a priori, même un morceau de pomme, c'est récupérable. Maïch, on prend, on le ramasse, on met un peu d'eau et on le mange. Est-ce que ce qui n'est pas récupérable, je ne sais pas moi. Un yaourt. Ou un liquide. Un solide. Dans de la boue? Oui. Hein? Donc, c'est vraiment du cas où ni il veut continuer à manger, ni c'est devant lui. Dans ce cas-là, il refait la bracha. Il a un morceau de pomme, il y en a d'autres qui ne sont pas devant lui, mais
Non, seulement si c'est devant lui. Si il n'a pas l'intention d'en manger encore, et il n'y a rien devant lui, alors d'où tu me dis, ça tombe du ciel, la vada qui refait. Tout ce qu'on a dit qu'il n'a pas l'intention d'en manger, il refait, c'est seulement si c'est devant lui, et là j'ai dit la bracha, elle s'applique directement sur ce qu'il y a devant lui. La bracha ne s'applique pas sur ce qu'il y a chez le voisin. Ça, c'est bataille. C'est quoi? J'ai pas entendu. Pardon. Si le Rav Malka, il n'avait pas parlé, est-ce que nous, les Sfarades, on aurait été posés comme on aurait dû? Bien sûr. Bien sûr. C'est pas parce qu'on est posé comme le Mishnah Bora, c'est parce que ça fait que brachot laquelle. Et nous, on va très fort dans ce cas-là. Ça fait que brachot laquelle. Et le Mishnah Bora, il amène des poskim qui disent que dans ce cas-là, on ne fait pas la bracha. Et il est posé que lui-même comme ça, Mishum, ça fait que brachot laquelle. D'accord que nous aussi, on suit ce dîner-là. Je viens d'expliquer. Ça fait que brachot de laquelle c'est pas un klal pour les Ashkenazim. Nous, on est plus fort, plus mahmir dans ce klal-là que les Ashkenazim. Donc ça fait que brachot de laquelle, et là le Mishnah Bora lui-même il dit ça fait que brachot de laquelle. Va bien qu'on le suit. Il n'y a pas une chita de pas suivre le Mishnah Bora, oui. Même si c'est Ashkenaz, c'est vraiment on regarde selon les règles de la halakha, de la piska, et selon ça, en fonction de ça, on fait. Donc, maintenant, encore une petite halakha, Ben Leben, qui est écrite dans le Chesed la Halafim. Vous savez c'est qui Chesed la Halafim? C'est le Pele Yoetz. Hein? Pele Yoetz, c'est Chesed la Halafim. Quelle halakha il dit? Une personne prend un fruit dans la main. Prend un fruit. Quel fruit tu veux qu'il prenne? Une pomme. Elle a toute l'année des pommes, toutes les couleurs. Les pommes, c'est le seul fruit qui a autant de couleurs. Comme ça, c'est écrit. Si vous me dites le Z, dites-moi quel fruit. Mais la pomme, de ce qui est écrit, c'est le seul fruit qui a plusieurs couleurs. Il y a énormément de couleurs de pommes. Ah, ce que ça on l'a dit. Il prend une pomme. Quelle couleur? Rouge. Il prend une pomme rouge. Et il fait boré péri ha'etz. Et tout d'un coup, il voit une pomme rouge qui comptait aussi manger. 2 pommes rouges, il comptait manger. Ou alors un morceau de pomme. Il comptait manger tous les morceaux de pommes, mais il voit un morceau de pomme beaucoup plus joli, beaucoup plus frais, beaucoup plus beau. Est-ce qu'il peut poser celui qu'il a dans la main et manger l'autre? Ne me dites pas F-sec, parce qu'il n'y a pas d'F-sec dans le besoin de la bracha. Il va dire que la bracha, il faut la faire sur un aliment qui est le plus beau, comme on a appris dans tout Bishvat, le plus beau, le plus frais. Il va dire qu'il y a un inyan. Il y a un inyan de faire une bracha sur un aliment qui est meilleur. Par exemple, il fait un motzi lechem minaret sur du pain. Qu'est-ce qui est meilleur, de manger le pain comme ça, ou avec un peu de tchakchouka, de tahina, de quelque chose? Avec quelque chose, non? C'est mieux qu'il trempe dans quelque chose et qu'il mange le pain. C'est mieux. Comme ça, il fait la bracha sur quelque chose de meilleur. C'est mieux. Qu'il ne fasse pas ça à Pessah, ni à Sukkot. Sukkot, c'est marloquet. Est-ce qu'on a le droit de faire un motzi et ensuite manger un peu de salade avec? C'est marloquet. Pessah, on va dire que c'est assourd. Sur la matzah. Il ne peut pas faire à l'achilat matzah et tremper la matzah dans de la salade. Pourquoi? Parce que la salade, elle va annuler le goût de la matzah et là-bas, il faut goûter, avoir le goût de la matzah. Dans un motzi toute l'année, il n'y a aucun problème de faire un motzi sur du pain et tremper le pain dans du houmous, dans de la trina, dans quelque chose qu'on aime, pour que le pain soit meilleur à manger. Et c'est mieux de faire ça. Comment? Oui, il n'y a pas une mitzvah d'avoir le goût du pain. Ah, alors là aussi, a priori, on aurait dit qu'il peut changer. Non, là, la règle, il ne peut pas changer. Il a pris l'aliment qu'il a dans la main, la bracha, elle est sur cet aliment-là. Il ne faut pas qu'il change et qu'il passe à une autre pomme ou un autre morceau. La bracha est sur cet aliment. Gamme, comme on a dit, ça se comprend, ça s'explique bien après le Shulchan Aruch. Après le Shulchan Aruch, mais si ce morceau il est tombé, il veut en prendre un autre, il doit refaire la bracha. Pourquoi la bracha s'applique que sur ça? Donc a priori, il est basé sur ça, le din du Chesed la Halafim, sur le Shulchan Aruch.
que la bracha s'applique que sur l'aliment sur lequel on l'a faite, c'est-à-dire celui qu'on a dans la main, et non pas sur les autres. La reine, il ne prend pas un autre aliment. Maintenant, on va rentrer dans un autre deal. Ça, c'est un dîne qui est très fréquent, presque tout le temps. Il faut bien le connaître. Alors, je lis d'abord le Ben Ish Chai, et ensuite on va voir que le Rav Ovadia il est cholek sur lui, et ensuite on va voir quelques détails un peu différents. Peut-être là, on va voir aussi, avant de passer à cette halakha, un petit détail. Quelqu'un, il a fait un café. Il a fait She'akol Niya Bidvaro. Est-ce que ça vous est arrivé de goûter et voir que c'est du sel à la place du sucre? Non? Moi, ça m'est arrivé. Ça, c'est sans sucre. Sans sucre, sans sel. Comme ça, on est sûr. Aval, ça arrive de mettre du sel à la place du sucre. Il a fait She'akol Niya Bidvaro. Il goûte son café salé. S'il ne comptait pas boire un autre café, là-bas on parle d'un cas où ce qu'il a goûté, c'est salé et inadmissible, incomestible, impossible. Parce que si ça passe, il n'a pas mis, par exemple, il met un quart de cuillère de sucre, il a mis un quart de cuillère de sel par erreur, le café, il n'est pas bon, mais il a le goût du café, ça passe. Dans ce cas-là, il a fait She'akol, il l'a quitté. Mais s'il a l'habitude de boire son café avec 5 cuillères de sucre, et là il a mis 5 cuillères de sel, impossible, ça passe pas. Dans ce cas-là, que la bracha ne marche pas sur. Maintenant, lui, s'il comptait boire un deuxième café, il n'y a pas de problème. Il fait de suite un deuxième café et il le boit sans bracha comme on a dit. Mais s'il ne comptait pas boire un deuxième café, il comptait boire qu'un café, c'est tout. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Il écrit dans les poskim que c'est un vrai tikkun, c'est pas stam. C'est quoi? Pourquoi c'est un tikkun? Lui, il a dit Shem Shemayim Levatala. Il dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Il a dit Shem Shemayim Levatala. D'ailleurs, Agav, s'il a dit que Baruch Ata Hashem, qu'est-ce qui termine? S'il avait le morceau de pomme, il a dit Baruch Ata Hashem, il est tombé le morceau de pomme. Aucun problème. L'amdeni Hokecha, il en prend un autre, il fait Haetz. S'il a dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu, Gamarno. Aval, il a écrit ici, dans le Rav, que s'il a dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu, Melech HaOlam, ou Elokeinu, Melech HaOlam, peu importe, tout d'un coup, il se rend compte que c'est bracha levatala. Qu'il a déjà fait la bracha, par exemple. Ou, par exemple, le morceau, il est tombé, des choses comme ça. Alors qu'ils ne s'arrêtent pas en plein milieu et qu'ils disent Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam, qui terminent la bracha. Qui disent Boré, Peri, Haetz. Il a dit Elokeinu, qui continue. Melech HaOlam, Boré, Peri, Haetz. Même s'il a fait Haetz il y a 1 minute. Et que c'est bracha levatala. Pourquoi? Parce que là, ça se transforme en 2 bracha levatala qui est deoraita d'après tout le monde, en bracha she'ena tzricha, c'est mahloket ici deoraita. Donc il a descendu de niveau. Donc il termine la bracha. Oui, ça arrive. Quelqu'un il fait Asher Yatzar, il fait Asher Yatzar, Baruch Ata Hashem, Asher Yatzar et Adam et Chochma Varabo. Ou alors, il devait faire la Mechia, il a fait Asher Yatzar. Oui, ou à l'inverse. Il devait faire Asher Yatzar, il a fait la Mechia. Aucun rapport. En plein milieu de la bracha, il se rend compte, ou j'ai déjà fait Asher Yatzar, ou je devais faire la Mechia, ou j'étais en plein Birkat, là, Dama. Et puis Tom, il se rend compte que c'est pas du tout la bracha appropriée qui termine. Bien sûr, à la fin, il ne va pas dire Baruch Ata Hashem Rofer Chol Basar Mafil Lasot. Il va dire Baruch Rofer Chol Basar Mafil Lasot. Ça s'appelle aussi une bracha, sans Shem Malchut, aval, qui termine. Comme ça, c'est juste, au moins ça a un sens qu'il a dit. Et c'est bracha chez Natzricha, c'est plus bracha levatala. Et il y a des possibles qui disent que c'est que des rabanan. Déjà, il a descendu de degré. Et après ça, il dira Baruch Shem Kevod Malchut Le'olam Va'ed. Là, il donne une louange à Hashem Yitbarach. Et ça répare ce
qu'il a profané le nom d'Hachem en le disant en vain. Alors maintenant, il est Mekadesh et Shem Hashem, il dit Baruch Shem Kivod Malchuto Le'olam Va'ed, il est Shabbat et Hashem. Et ça, les Khatrila, il faut le dire, Torque des Dibour de la Bracha Levatala. Torque des Dibour, de suite il faut le dire. S'il n'a pas dit Torque des Dibour, alors il le dira quand il se rendra compte qu'il a fait Bracha Levatala, quand bien même il le dira. S'il a dit Baruch Ata Hashem, Eloké, il n'a pas dit nous. Il n'a pas dit Eloké nous. Eloké, Israël. Okay. Ce qu'on dit dans Vayvarech David. Maintenant il complète ça. מה עוד יש פה? זה הכל. זה הכל. Maintenant, je ne sais pas si on va rentrer dans d'autres halakha. Il y a des questions? Où sont tes questions? Là, on peut poser des questions. Quand je veux pas qu'on pose, tout le monde pose. Quand je veux qu'on... Ah, non. Au Chabba. Okay. Parce que je veux pas rentrer... Le prochain dîne, c'est un dîne qui est vraiment, vraiment long. Okay. J'ai deux banques pour le Mishneh, et c'est pas des banques que j'apprécie énormément, mais ils sont chalets. Est-ce que je peux faire un contrat sur ça en ayant un autre point qui va chalets, et que lui, il est bien meilleur? Bah, alors, t'étais là la semaine dernière ou t'étais pas là? Au cours. Zashahanag. Ça vous dit quelque chose? Zashahanag. C'est quoi? Tout ça, c'est quand c'est la même bracha d'abord. Première règle, quand on est dans la même bracha. Vous n'avez pas vu ça hier soir, tout bishvat? Vous n'avez pas fait halakha lema'aseh? Nous, à la maison, on a fait tout halakha lema'aseh. Un noyau, deux noyaux, trois noyaux. Akol halakha lema'aseh. Zashahanag. Bon, c'est Hazara. Zain, c'est quoi? En premier, Shivat Aminim. J'ai des pommes, j'ai des grenades, j'ai des olives, on voit au premier Shivat Aminim. Même si c'est Haviv, même si c'est Shalem, même si c'est tout ce qu'on veut. L'autre, quand même. L'autre, il est Haviv, il est Shalem et tout. Shin, Shalem. D'abord, tu regardes, deuxième étape, il n'y a pas de 7 fruits, on est dans la même bracha, dans ton cas c'est un moti. On regarde, première chose, Shalem. Ensuite, Chaviv. Ensuite, Naki. Et ensuite, Gadol. Alors maintenant, on repose la question. T'as la réponse, là? Je me répète un peu, mais on a le droit du coup de faire nous nos bara des poskim ashkenaz pour faire la halakha selon eux? Non. On a des klalim, comme on dépose la halakha. On a des règles. Dans ces règles aussi, il y a des avis qui sont partagés, même chez nous les Sfaradim. Les plus connus, c'est Rav Ovadia, Rav Ben Sion. Rav Ben Sion est dans sa Akdama, du Chelek Aleph, plein de klalim de Piska. Comment on est posé la halakha, il a des règles. Rav Ovadia, il est cholek sur certaines de ces règles-là, comme Stam Veyesh dans Maran, dans Shulchan Aruch, quand le Shulchan Aruch il amène un avis Stam. Il ne dit pas Yesh Omrim. Il dit le din est un tel. Veyesh Omrim, que le din n'est pas comme ça, mais comme ça. Stam, Veyesh, halakha ke Stam. Alors pourquoi il l'a amené Veyesh? Ben Ishraï et son Rav Zifret Tzedek et d'autres, ils disent parce que il faut craindre cet avis-là. C'est-à-dire le Shulchan Aruch, il a amené Veyesh pour qu'on soit mahmir, les Khatrila, comme le Veyesh. Comme ça, il est posé avec le Rav Ben Sion. Il dit, t'as Stam Veyesh, alors, c'est vrai que la halakha, elle est comme Stam, mais les Khatrila, il faut faire comme le Veyesh. D'accord? Alors, on va dire, il est cholek sur ça. C'est pas eux-mêmes, c'est des poskim avant eux. Alors, on va dire, il dit, Stam Veyesh, pourquoi il a amené Veyesh? L'achlo kavod, pour donner du kavod, pour pas qu'on arrive dans un endroit et qu'on voit quelqu'un qui fait comme le Veyesh et qu'on dise, mais c'est une erreur, ça n'existe pas ce que tu fais. Shulchan Aruch, il écrit, oui, sache que cet avis existe, respecte, ten kavod. Oui, ça c'est une explication de la tête kavod. Pour pas qu'on soit étonné si on arrive à un endroit, on voit quelqu'un qui fait comme cet avis-là, alors que si le Shulchan Aruch il n'écrit pas cet avis, on va dire, mais il se trompe, tout le monde se trompe, toute cette ville-là, elle se trompe. Le Shulchan Aruch il te dit, non, il ne se trompe pas, cet avis existe. Mais sache que la halakha n'est pas du tout comme cet avis, la halakha elle est comme Stam. Comme ça il dira, on va dire. La halakha elle est comme Stam à 100% sans faire cas du Veyesh. Donc on a des règles. Ça c'est des règles de Piska. Selon ces règles-là, on est posé que la halakha.
Peu importe si c'est le Shulchan Aruch qui dit ça, ou le Mishnah Berurah qui dit ça, ou un Ashkenazi ou un Sfaradi, peu importe. Nous, on va selon nos règles. Et en suivant ces règles-là, alors on va en faire en fonction des poskim. Peu importe si ces poskim-là, c'est des Ashkenazim. On n'a rien contre les Ashkenazim, oui. On n'a rien contre les Ashkenazim. Même si ça rentre dans nos règles, alors on va faire en fonction. Tu comprends? Donc le Mishnah Berurah là, il dit la règle la plus forte chez nous, les Sfaradim, ça fait que brachot lehakel. Siamnu tzadik anachnu olchim. Siamnu. Ça fait que brachot lehakel. Shomea? Solel, t'entends? Ça fait que brachot lehakel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a des poskim qui disent qu'on ne fait pas la bracha, il y a des poskim qui disent qu'on fait la bracha, alors là, la halakha est qu'on ne fait pas la bracha, même neged maran. D'après le Ben Ish Chai, pas neged Rabbeinu Ari. Non, neged Rabbeinu Ari, on ne dit pas ça belle. Comme ça d'après le Mishnah. Rabbeinu Ari, c'est sauf pasuk. Rabbeinu Ari, il est venu, il a dévoilé le Emet. Comme ça dit le Ben Ish Chai, c'est pas tout le monde est d'accord avec ça du tout. Ben Ish Chai, il dit comme ça. Il dit Sabal, on dit neged maran et pas neged Rabbeinu Ari. Parce que Rabbeinu Ari, c'est le Emet. Nous, on ne tient pas comme ça. On dit Sabal, comme neged Rabbeinu Ari. Si par exemple on est dans un cas où on ne connaît pas la. Parce que si on aura suivi le Mishnah Berurah, on aura juste selon. Quand on ne connaît pas la halakha, on est mahmir. On ne suit personne. Des fois on n'a pas le choix. Ah, je te réponds. Tu ne connais pas la halakha, tahmir. C'est ou ça ou ça. Tahmir. Des fois on part. Donne-moi un cas. Ça va être. Ah, t'as pas en tête. Est-ce que les diabats c'est caché? Ça dépend. Il y a des cas oui, il y a des cas où non. Ça dépend de quoi? Ça dépend. Si c'est Melechet Shabbat, si quelqu'un il a fait bijoul le Shabbat, et il a selon ça dépend. Si c'est les coulées al maso, Bediavat, c'est pas Zoul. Si il a fait. Ça dépend. Tov, Maod, zéro. Ken, Od Sheila, Hat, zéro. Si le Rav, il avait dit que quand c'est tombé, on peut dire que la bracha elle prend effet sur notre. Ouais. Mais est-ce que, d'après le Ravat, même quand c'est pas tombé, genre moi j'avais en intention simplement de manger cette pomme-là mais pas les autres. Et après j'ai changé d'avis, je voulais manger les autres. Oui, tu peux. Mais je dois pas refaire la bracha sur les autres. Ah, d'accord, non. Il dit même si c'est tombé, tu dois pas en faire. Kol Sheken, c'est pas tombé. D'après Shulchan Aruch, t'as pas le droit de faire ça. D'après le Chesed la Fim, il dit qu'on n'a pas le droit de faire ça. Ne change pas de morceau. Non, je parle après avoir mangé celle-là. C'est-à-dire, moi dans ma tête, j'ai dit je mange que celle-là. Les autres, j'y touche pas du tout. Puis après, d'un coup, j'ai eu envie, après avoir mangé celle-là, j'ai dit en fait, j'ai encore faim, j'ai envie d'en manger d'autres. Ah, d'après le Ravad, tu fais pas la bracha. Et à la Lemaase, on a dit, a priori, comme ça, il ressort du Mishnah Berurah, qu'on ne fait pas la bracha. Mais le Khatrila, il ne faut pas rentrer dans ça. Khatrila, qu'est-ce qu'il faut faire? Khatrila, il faut penser à quitter tous les aliments. Comme on verra dans la halakha suivante de Bezrat Hashem, qu'il faut penser à quitter tous les aliments suivants. Tous les aliments qu'on mange. C'est-à-dire, on va faire maintenant Boré Péri à Etz, on va faire Boré Péri à Adama, n'importe quelle bracha tu fais. Tu fais Sheakol, je pense à quitter tous les Sheakol du monde. Ben Befanav, Ben Shelo Befanav, qui sont dans la maison, qu'on me les amène d'un autre pays. L'homme, jamais. Oui, maintenant, oui, pas demain. Maintenant. C'est-à-dire, là, je compte faire Sheakol, j'acquitte tous les Sheakol. Comme ça, si le verre il tombe, si le verre il se casse, si l'homme, Shanéma, il peut aller au frigo et prendre un Sheakol et boire. C'est comme si il a acquitté Beferouche tous les aliments. Quelqu'un, il arrive, il lui amène un autre aliment Sheakol. Même, on verra que c'est, même si c'est pas la même sorte, même si ça c'est un solide, ça c'est un liquide, rien à voir, même si c'est deux minimes différents. Pour les Sfaradim, pour les Ashkenazim ça marche pas, pour les Sfaradim, même si c'est deux minimes différents, alors quand même ça marche. Il a fait Ha'ed sur une pomme, quelqu'un il vient de la macolette, elle est plus là, la macolette, je ne sais plus où elle est la macolette, hein. Il vient de la macolette avec un sachet de date. Très bien. Et un sachet de date. Tiens, tu veux une date? Moi, j'ai mangé une pomme, j'avais pas l'impression de manger une autre pomme. Tu me dis une date? Et la date, elle est même pas là, elle vient de Carline. Marrakech. Il a pensé à quitter tout. Il dit ici le Rav que
ça marche ce tnaï-là, ça c'est pas mouskam. Alors, si quelqu'un il a du mal à penser à chaque fois qu'il fait la bracha, alors il peut penser même une fois par mois. Il dit même une fois par an. Il pense une fois par an, ce tnaï-là, il dit Areni Megale Darjianeri Mechaven, il n'a même pas besoin de dire, il pense et tout, qu'il a l'intention d'acquitter tous les aliments de la même bracha, bien sûr. On est d'accord, il ne peut pas quitter sur une autre bracha. Alors s'il fait une bracha, peu importe laquelle, Mezonot, Adama, Aetz, Shakol, peu importe quelle bracha, il pense à acquitter tous les aliments, qu'ils soient Befanav, chez Lo Befanav, ou même chez Avioulo, qu'on va lui amener de l'extérieur, il pense à les acquitter, et dans ce cas-là, il n'a plus aucun problème, d'autant plus dans le cas où le morceau est tombé, alors là, il n'y a pas de problème, parce qu'il a déjà pensé à acquitter tout, et il ne refait pas la bracha. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.